On a besoin d'un micro, oui, c'est peut-être mieux. Allez-y, je vous en prie. Hein. Alors voilà, Monsieur le Président, nous avons... voilà. L'idée, c'est de faire ce moment d'échange, Monsieur le Président, avec les jeunes de 18 ans qui viennent de la région, bien évidemment, et qui ont des parcours scolaires différents, et qui, certains vont vous expliquer tout ça, et qui ont vu l'exposition avant nous tout à l'heure, ils vont peut-être nous en dire 2 mots. Et ensuite, l'idée, c'est d'échanger sur le Pass Culture, puisque le Doubs fait partie des 9 nouveaux départements qui vont être une expérimentation du Pass Culture. Depuis le début de l'année, il y a 5 départements qui sont en expérimentation, mais uniquement pour les jeunes qui le souhaitent, qui souhaitaient être dans cette démarche-là. Là, à partir du 1er juin, non seulement dans les 5 départements initiaux, mais dans les 9 nouveaux départements, c'est la totalité des jeunes de 18 ans qui vont avoir accès au Pass Culture, ce qui représente 150 000 jeunes potentiels utilisateurs du Pass Culture. Alors évidemment, c'est depuis le 1er juin, donc ils n'ont pas eu encore le temps de trop de l'utiliser, mais ils vont pouvoir quand même nous dire ce qu'ils attendent de ce Pass Culture. Mais peut-être avant, leur demander, si vous êtes d'accord, leur ressenti sur la visite de tout à l'heure, cette superbe exposition de Courbet, et bien évidemment de Yann Kailin. Qui voudrait commencer pour dire comment il a vécu cette belle visite tout à l'heure? Si vous pouvez à chaque fois vous présenter et vous dire dans quelle classe vous êtes, ça serait formidable. Alors, c'est toujours... Allez. Alors, vous passez le micro. Moi, c'est Agathe Boucher. Je suis en première année de DUT Mesure Physique à Montbéliard. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'exposition, c'est de voir le côté, le point de vue de Courbet, et en face l'interprétation de Yann Kailin, qui amenait un côté moderne à ces œuvres qu'on voyait, moi je les vois depuis tout petit puisque j'habitais en Orient, et voir d'un nouveau regard. Merci. Vous connaissez bien Courbet? Oui, puisque j'habite à Ornans et tous les ans, à peu près, depuis le SCP, on va visiter le musée Courbet avec l'école. Bravo, monsieur le maire. Merci, mon président. Et Yann Kailin, vous le connaissiez? Non, j'ai découvert aujourd'hui, mais très belle œuvre. Très bonne découverte. Ensuite, qui nous dira un mot sur l'exposition? Allez, vas-y. Alors, je suis Alizé Cupillard. Je suis en première année de licence en droit, économie et gestion à l'école de commerce de Besançon. Et j'ai été étonnée de voir vos peintures, car Gustave, il utilise un peu de toutes les couleurs, du vert, du bleu et toutes sortes de couleurs, alors que vous êtes surtout principalement en noir et en rouge. Est-ce que c'est des couleurs dans la culture chinoise qui ont un sens? Voilà. Comment ça marche, hein? Pour exposer avec Courbet, et moi ce que je veux, c'est vraiment éviter une rencontre sur la couleur. Il est 10 fois plus fort que moi. En absence de la couleur, je vais éviter, comment dire, éviter une rencontre en couleur. Voilà, je rencontre uniquement par la forme, par le concept de la peinture picturale. Mais si je fais la couleur vraiment, je suis perdu déjà en avance. Voilà, donc en évitant, je gagne, c'est le point de vue. Mais tu mets quand même quelques touches de couleur parfois. Oui, c'est pour autre raison. Voilà, donc, parce que le Courbet, c'est une peinture qui est assez colorée. Si je fais une peinture, par exemple une forêt entièrement colorée, ça je suis déjà perdu en avance. Comme ça, voilà. Donc, en évitant ça, je suis un peu plus tranquille. Ça dit. Ça dit. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur l'exposition? Oui, mademoiselle. Attention. Alors, bonjour, je m'appelle Jade, je suis en DLMA de graphisme au lycée Pasteur à Besançon. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé dans l'exposition qu'on a vue, dans Courbet, on peut voir une certaine finesse au niveau des traits, de la couleur et tout ça.
alors que justement dans vos peintures à vous, on a vu une certaine brutalité. Et on nous a dit aussi durant l'exposition que vous aimiez attaquer la toile. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ça? Je pense que pour moi, la peinture, c'est pas une caresse. Voilà, donc pour faire la différence avec Gustave Courbet, il faut que je trouve une picturalité, une façon de peindre qui soit très différente. Donc, je ne peux pas suivre du Courbet, mais je admirerais beaucoup, mais je veux être très différent de lui. Chacun qui raconte son histoire. Oui, c'est de façon de l'être. Voilà, je ne peux pas faire une peinture aussi grande avec une pinceau, un tout petit pinceau voilà, qui caresse et la peinture, que c'est une peinture sans fin. Alors, en attaquant la peinture, ça veut dire que je charge la peinture, la touche beaucoup plus vive. Donc, c'est une manière de le dire. Voilà, par exemple, Courbet, c'est un artiste vite. Il a capacité l'enfer. Voilà, et moi, j'ai essayé de trouver un moyen aussi dense, travailler assez vite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans une vie. Merci. Allez, éventuellement encore une autre question sur Courbet, donc on passe au passe culture. Non? Si, mademoiselle. Bonjour, donc je m'appelle Emma Aubry, je suis aussi en DLMA de graphisme au lycée Pasteur. Moi j'ai trouvé super intéressant que de l'art contemporain et de l'art un peu plus ancien, 200 ans, soient mis ensemble dans un même musée, puisqu'on a plutôt l'habitude de les voir dans des musées différents. Et de vraiment les avoir ensemble, c'est super intéressant pour nous, car on a l'habitude d'aller voir des expositions. Et du coup on peut plus comparer et plus se reconnaître dans quelque chose de, comme elle disait, de plus pointilleux ou alors de plus vif. Et je pense qu'il y a presque même plus de personnalité dans quelque chose comme vos tableaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est le cas. Je pense que pour être l'art contemporain, à l'époque, quand Courbet y peint, c'est un artiste l'art contemporain. La définition de l'art contemporain, c'est artiste qui vit. À l'époque, il est contemporain, aujourd'hui je vis, je fais l'art contemporain. 50 ans après, 100 ans après, tout le peinture de moi, c'est plus l'art contemporain. Une nouvelle jeunesse comme vous, et voilà, il arrive. Donc je suis dans le classicisme absolu. Aujourd'hui, je suis l'art contemporain. Mais en confrontant avec Gustave Courbet, un musée qui vit grâce à l'artiste vivant. Voilà, c'est M. Henri Loiret, il est toujours dit, au Louvre, on a besoin d'artistes vivants, aussi bien pour le conservateur, il fait recherche sur peinture ancienne, rencontre les artistes d'aujourd'hui. Je pense que l'art contemporain, il n'a pas peur, parce que le lendemain, c'est la peinture ancienne. Vous êtes originaire d'où? Vous habitiez avant de faire vos études, vous habitiez où? Ici à Rouen? Non, dans le Haut-Doubs, vers la frontière suisse. D'accord, et vous disiez que tout à l'heure, vous alliez à des expositions. Vous alliez où? Ici, je suis déjà venue, après il y avait Besançon. Ici, vous êtes venu au musée Courbet? Oui. Sinon, Besançon, le musée des Beaux-Arts depuis qu'il a ouvert. Sinon, même les petites expositions vers chez moi, les biennales, il y a quand même des biennales, même si j'habite dans un petit village, même les peintres amateurs, tous les ans il y a des expositions. Donc, et après, dès qu'on va à Paris, pareil, aller visiter à chaque fois des musées ou des lieux où il y a de l'art. Alors, vous savez qu'un des objectifs justement du Pass Culture, c'est d'avoir sur une application très facile d'utilisation l'étendue des possibilités, des propositions artistiques d'une façon géolocalisée, donc en fonction de là où vous êtes, là où vous habitez, là où vous vous rendez à un moment donné si vous faites un déplacement. Et ce qui permet très facilement de pouvoir aller voir une exposition, aller voir un film au cinéma, commander un livre, écouter de la musique. Alors,
vous en aviez pas encore forcément peut-être beaucoup entendu parler, mais le Doubs est donc un des départements test. Qu'est-ce que vous attendez de ce pass culture? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Si oui, quoi? Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur ce pass culture? Ou qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il puisse vous proposer? Qui peut s'exprimer? Qui a envie de dire quelque chose? Oui, toi? Tiens. Donc, je m'appelle Quentin Abraham, je suis au lycée Pasteur à Besançon en art appliqué, en terminale. Et sur le pass culture, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, en tout cas dans mes recherches, j'en ai pas encore trouvé, c'est des affaires d'art, parce que ça coûte très très cher, toutes les affaires d'art sont très chères, et après c'est des affaires qu'on garde longtemps, mais c'est un investissement. Et donc le fait de pouvoir acheter ces affaires-là pour aussi nous permettre de créer nous-mêmes, ce serait quelque chose de très intéressant pour nous. Alors, il y a des instruments de musique qui sont prévus, mais les outils ou les affaires d'art, comme tu dis, ça ne l'est pas encore, mais c'est à réfléchir, parce que je pense que c'est effectivement une bonne idée. C'est quoi typiquement pour vous? Par exemple de la peinture ou des feutres particuliers qui coûtent extrêmement cher, donc c'est des choses qu'on a souvent du mal à se payer et que du coup ça pourrait nous permettre aussi d'accéder à une nouvelle création et à du nouveau matériel. Et vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Non, mais ça paraît utile d'y réfléchir et de voir de quelle manière on pourrait identifier ce qu'on appelle des affaires d'art et qui permettrait aux artistes que vous êtes de pouvoir avoir facilement accès à ces outils et à ces matériaux et matières. C'est noté. Et sinon, plus largement, garde peut-être le micro, qu'est-ce que toi tu as l'habitude de faire quel type d'exposition? Qu'est-ce que tu fais localement en matière de culture? Ou éventuellement sur le net? Localement, beaucoup de visites aux différents musées, que ce soit, donc je suis byzantin, donc le FRAC, beaucoup, et sinon aussi le musée des Beaux-Arts. Et puis après, beaucoup de visites aussi de petites galeries, puisqu'il y a beaucoup de petits artistes locaux, et donc beaucoup de visites de petites galeries. Puisqu'une fois qu'on est un petit peu dans le réseau, on a tendance à voir plus. Oui, c'est-à-dire que en fait, l'information, tu l'as aujourd'hui par les contacts que tu connais, par le réseau. Là, avec le pass culture, ça permettrait à des gens qui ne sont pas forcément dans le réseau de pouvoir avoir accès aussi à l'information de ces expositions dont tu parles. C'est ça un des grands intérêts de pass culture. Qui veut... Oui? Moi, je m'appelle Jeanne Bouillard, je suis aussi en DNMA graphique à Besançon. Et je voulais juste dire que c'était aussi agréable pour nous qui venons du Doubs d'avoir la possibilité d'avoir accès à une culture qui serait plus loin, parce que, comme disait Quentin, on a quelques expositions quand même à Besançon, des musées, et ça reste quand même assez limité. Et par exemple, pour aller à Paris, on aurait l'opportunité de voir un peu plus de choses, sachant que les transports sont très chers, donc ce serait agréable de pouvoir avoir juste à payer le transport et sur place ensuite pouvoir faire différentes choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans des petites villes, des petites communes. Alors la question du transport, c'est vrai que dans les zones rurales, c'est un élément très important à prendre en compte. Donc on travaille avec les équipes de voir de quelle manière, d'une manière ou d'une autre, on pourrait, avec le pass culture, financer toute partie des coûts de transport pour aller jusqu'à l'offre culturelle. Parce que comme tu l'as très bien dit, il peut y avoir à proximité des offres culturelles, des expositions, des spectacles, et c'est pas forcément toujours le cas, et on a envie, en plus avec la connaissance de toutes les offres que vous aurez à distance, d'y aller plus facilement, et quand on a 18 ans, c'est souvent très compliqué, à la fois financièrement, et même d'une façon pratique, de pouvoir aller à telle ou telle exposition, tel ou tel spectacle. Merci de cette remarque. Qui d'autre? Qu'est-ce que aujourd'hui, à part les expositions, est-ce que vous allez au spectacle? Est-ce que vous allez au théâtre? Est-ce que vous allez à d'autres spectacles, des concerts, des festivals? Vas-y. Justement, je pense que c'est pas des choses qu'on peut toujours se permettre. Peut-être plus le cinéma, mais par exemple les spectacles, ça reste assez cher aussi. Même si on a des tarifs étudiants, ça reste 10 € le spectacle des fois et on ne peut pas se permettre ça trop souvent non plus. Donc oui, après c'est bien de pouvoir voir les spectacles, les concerts et les festivals aussi. D'accord. Alors, évidemment, un autre
élément du pass culture tel qu'on le propose aujourd'hui, tel qu'on l'expérimente, c'est de donner la possibilité à chacun d'entre vous, à 18 ans, d'avoir une enveloppe financière de 500 € à pouvoir dépenser justement pour ces offres culturelles et pour ces spectacles, parce qu'on est bien convaincu aussi que ça représente un coût et que quand on a 18 ans, quand on est étudiant, lycéen, c'est très compliqué de pouvoir se le payer. Et il y a un élément qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place avec les théâtres, avec celles et ceux qui proposent des spectacles, mais on y travaille et on devrait aboutir, c'est de donner la possibilité avec le pass culture d'offrir l'entrée du spectacle pour une deuxième personne en plus de vous. C'est-à-dire que vous pourrez, avec votre pass, acheter la place de cinéma ou la place pour aller voir telle ou telle pièce ou de concert à quelqu'un qui vous accompagne, votre grand frère, votre grande soeur, votre grand-mère, votre grand-père, qui vous accompagne et qui vous pourrez payer aussi, grâce à ce pass culture, votre entrée, ou son entrée plus exactement, à la pièce de théâtre ou au spectacle. D'autres veulent peut-être intervenir sur le pass culture, sur ce qu'ils attendent du pass. Allez, toi. Bonjour, alors je m'appelle Ophéline Desgranges et je suis en diplôme des métiers d'art joaillerie, juste à côté à Morteau, au lycée de Carfort. Et je trouve qu'avec justement ce nouveau pass culture, c'est intéressant pour les instruments de musique, comme vous l'avez cité, puisque c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire de la musique. Et justement, grâce à un subventionnement, on peut avoir plus d'accès après à un conservatoire ou une école de musique ou des cours professionnels particuliers. Vous l'avez utilisé déjà? Non, pas encore. Vous avez déjà regardé? Vous savez un peu ce que vous... Oui, moi je fais du violon, du coup ce serait pratique pour moi d'avoir justement une aide pour pouvoir acheter des violons. La pratique artistique vous tente aussi à travers le pass, hein. Pas forcément l'accès à des spectacles. Qu'est-ce que c'est ce que vous avez comme... C'est un petit cadeau. Et je remettez deux. Bonjour. Cette année, dans le cadre de nos études, du coup, on a une Lux Innovation, parce qu'on est dans la même classe, on a travaillé sur Gustave Courbet, et du coup sur le bicentenaire de Gustave Courbet, et sur les... Je ne sais pas si je vais arriver à tenir le micro, mais donc on est arrivé avec... on a dû faire une production de boucle d'opéra, qui est justement sur le thème des Irlandais. Ça a été dessiné par... Et c'est vraiment pour représenter le tourbillon de liberté que pouvait insuffler Gustave Courbet à travers l'art d'être libre. Mais alors, vous avez commencé à voyager depuis le début juin sur cette plateforme. Merci infiniment pour ce cadeau. Vous avez commencé à regarder un petit peu? Est-ce qu'il y en a? Alors allez-y. Allez-y. Qui veut parler de l'expérience qu'il a eue avec cette application? C'est ça, là, on a dit. Oui, c'est ça, on l'a mis sur la table, monsieur le président. Alors, moi, je me suis déjà un peu promenée dessus et j'ai découvert une chaîne de YouTube qui ouvrait justement à la culture. Et j'ai trouvé ça intéressant puisque c'est pas forcément les chaînes auxquelles je serais allée de moi-même découvrir. Et j'ai fait... Et on peut avoir... Vous faites accès à des contenus qui sont parfois gratuits, certains qui sont à très peu de prix. Donc là... on a aussi accès à d'autres contenus qui sont... Parce qu'il par exemple, je mets ouais. ici en mode découverte, donc on a aussi une proposition de différentes choses. Quand on va à gauche ou à droite, ça nous propose des nouvelles applications et des nouvelles propositions, par exemple des livres ici, ou alors donc là il y a beaucoup de livres, puisque c'est quelque chose qui est courant, mais des spectacles aussi, et puis et des concerts, par exemple des festivals et différentes choses. Par exemple ici c'est aussi une émission sur Arte, donc on nous propose aussi des offres en ligne pour que on a accès. Voilà. Et après, vous pouvez l'adapter à vos goûts, à vous. Pour le moment, je crois que c'est pas encore tout à fait possible, mais du coup, pour le moment, on nous propose tout ce qui est à proximité de chez nous et toutes les différentes possibilités. En se baladant dessus, on peut voir tomber sur différentes choses.
l'objectif, c'est aussi justement de faire découvrir des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué. En revanche, il y a ce défilement qui permet de découvrir à la fois des pratiques artistiques, des spectacles, des livres, des jeux vidéo, des propositions numériques. Mais ensuite, on peut aller spontanément et volontairement, si on veut aller pour une pièce de théâtre ou un spectacle ou une entrée pour tel ou tel festival, on peut y aller directement sans passer évidemment par le défilement qui est plus aléatoire. Est-ce que vous pouvez échanger les uns avec les autres sur ces dates-là? On peut partager via nos réseaux sociaux les différentes choses auxquelles on peut participer. Si vous avez commencé à le faire ou pas? Ah, sur quoi par exemple? Sur un festival, j'ai partagé Très bien. Ah, c'est chouette. Oui. Après, on nous a aussi dit que dans l'avenir, justement, il y aurait un groupe où il y aurait tous les jeunes comme nous qui pourront se regrouper et parler de tout ce qu'il y a et tout ça, mais ce sera vraiment... Des forums, ouais. Voilà. Tout à fait, oui. Alors là, on est en phase d'expérimentation. Donc l'idée, c'est avec vous, vous qui êtes les utilisateurs, et d'ailleurs merci encore pour les propositions que vous avez faites tout à l'heure, les idées que vous avez eues, parce qu'on veut co-construire avec vous la montée en puissance à la fois de l'application, de ce qu'on peut faire ou pas avec l'application, et ensuite de voir de quelle manière on peut mieux échanger avec vous sur ce pass pour que ça devienne vraiment un outil au quotidien pour son parcours, son chemin culturel, personnel et collectif d'une certaine façon. Toi, je crois que tu es dans un lycée agricole, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu l'application déjà? Oui, bien sûr, on peut aller dans les lycées, nous amène beaucoup dans les théâtres, spectacles, toujours en comparaison avec un sujet travaillé en cours. Et c'est très intéressant, on a déjà partagé dans la classe la semaine dernière. De plus en plus sont intéressés par l'application. Et alors, est-ce que vous êtes déjà allé réserver quelque chose ou acheter quelque chose? Réserver des places pour un festival. De quel festival? Les Eurocaines à Belfort. Belfort. Ouais, ça revient vite là, ça arrive. Et ça veut dire que vous l'utilisez aussi au-delà de ce que vous avez en cours pour accéder à des choses qui... Voilà, si il y a tant de budget par classe, si on dirait que de 5 personnes est intéressée par une pièce de théâtre, un spectacle, pendant un moment de la semaine, on y va. Ça nous permet d'aller et de faire des rencontres avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté un livre sur le Pass Culture? Pas encore, parce que c'est... Pour le moment, les librairies, c'est les librairies qui mettent elles-mêmes les livres en vente, et comme ça vient d'être lancé dans le Doubs, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont dans le Doubs, la plupart sont vers Strasbourg, c'est pour ça qu'il y a des distances qui sont importantes. Mais donc, l'idée, c'est de travailler en partenariat avec les librairies, monsieur le Président. Et sinon, pour lire, vous utilisez, comment vous faites? Vous achetez des livres, vous allez à la bibliothèque, vous empruntez des livres à des amis ou à vos parents? C'est quoi votre réflexe lecture ici dans ce territoire? Oui, vas-y. Je pense que la plupart, on achète quand même les livres, mais on a quand même accès aux CDI des lycées. Après, les bibliothèques, par exemple, ici avec la carte Avantage Jeune, on a l'abonnement gratuit à 1 an à la bibliothèque. Après, il y a les boîtes à livres aussi maintenant dans les villages où on peut se procurer des livres gratuitement en échangeant, en mettant dès qu'on a déjà lu. Et après, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les classes, mais par exemple, nous dans notre classe, on a parlé de livres. Donc on a présenté chacun nos livres qu'on aimait, et du coup on s'est échangé. C'est aussi comme ça, parce que les livres, si on veut des beaux livres, ça coûte quand même tout de suite cher. Et pour ceux qui aiment beaucoup lire, qui lisent beaucoup, c'est pas possible d'acheter à chaque fois les nouveaux livres, donc ils viennent pouvoir accéder autrement. Ça marche comment les bibliothèques d'ouverture? Les bibliothèques sont mises en réseau dans le département du Doubs. Nous avons aussi les médiathèques, donc nous travaillons en parfaite coordination avec l'éducation nationale, avec le monde associatif, avec les communautés de communes, et il y a un accès très facile pour les bibliothèques, aux médiathèques. On essaie en général de les étudier le plus possible sur l'ensemble du territoire. Tu parlais tout à l'heure du haut de la frontière, si je vois très bien où tu es, je vois très bien où tu es, et
ce système avec les classes primaires n'est pas complètement terminé de l'allocation du livre à la bibliothèque pour le reprendre autre part. Et il y a des bibliothèques municipales, mais surtout intercorps, qui sont la plupart du temps très élevées sur le territoire, avec des accès pas très chers. Il n'y a pas besoin de le dimanche, le week-end. Le week-end, enfin, pour certaines, je ne vois pas, il y a des opérations spécifiques, et là, il faudrait qu'on travaille par rapport au temps où les jeunes viennent chercher les livres où ils en ont besoin, qui n'est pas forcément l'horaire habituel. Vous allez travailler avec peut-être la direction régionale des affaires culturelles sur le programme Ouvrir Plus, peut-être, ou c'est pas encore finalisé? Si les conseillers au livre sont en contact avec les collectivités pour inciter, grâce à la DGD, non seulement à l'extension, à la numérisation des médiathèques, mais aussi à leur ouverture plus importante. D'accord. Moi, je pense que c'est en effet important de pouvoir étendre les horaires d'ouverture de médiathèques. Je parle de la médiathèque municipale où nos jeunes ne sont pas là la semaine. Ils reviennent le week-end. Donc il faut s'adapter aussi à leur mode de vie, à leur train de vie, au retour tardif de la capitale byzantine, en ayant des capacités de leur offrir des créneaux différents jusqu'à présent. Donc l'ouverture de temps en temps, en effet, en soirée, sur une soirée par exemple de la semaine, ou le premier dimanche du mois, par exemple, ce serait une liste intéressante. Eh bien, vous avez la possibilité, en lien avec la DRAC, d'avoir des budgets pour vous accompagner dans cette volonté d'ouvrir davantage vos bibliothèques. Donc n'hésitez surtout pas. J'ai une question pour vous. La musique, vous l'écoutez comment et où? Sur quoi? Vous êtes... comment ça se passe? Oui, vas-y, toi. Mais ceux qui n'ont pas parlé aussi, si vous voulez dire aussi quelque chose, ça, voilà, excuse-moi, juste la musique par exemple. Bonjour, moi c'est Arthur Chamberlois, je suis en terminale STMBD à Besançon. Et la musique, on l'écoute tout le temps sur Spotify, sur YouTube, et à peu près tout le temps. Alors vous savez que là, avec le Pass Culture, vous pouvez avoir l'accès à 10 heures. On va monter en puissance, je pense que on va peut-être négocier avec d'autres aussi fournisseurs de musique en streaming, mais vous avez la possibilité d'avoir 10 heures gratuitement, mais avec l'offre payante, comme si c'était l'offre payante. Toi, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'écoute déjà de la musique sur Deezer, donc c'est en offre payante déjà. Donc c'est bien ce soit sur le Pass Culture, parce que donc, ça va permettre de changer mon abonnement et de l'avoir payé par le Pass Culture, donc c'est quelque chose d'intéressant. Personne ne pirate? Parce que pas pour la musique, pour les vidéos, oui, un petit peu. Non, a priori non. Alors, parce que vous savez que j'insiste pas trop, mais bien, oui, ça, c'est un pirate de toute façon. Mais non, vous allez avoir, il y a des offres aussi de vidéos. Est-ce que vous regardez la télé? Tiens, est-ce que vous regardez la télé? Qui regarde la télé régulièrement? Donc, alors les informations. Regardez quoi, Netflix? S'informer sur les réseaux plutôt? Allez-y, c'est important, c'est intéressant. Des documentaires, moi plus sur le côté agricole en ce moment. Il faut en parler, je pense qu'on a plein de choses à apprendre tous les jours. C'est vachement intéressant. Mais les informations générales, je vais accéder comment? Tiens, la grande fois, je vais parler. Allez-y. C'est moi. Marie Berthet, je suis en domaine de graphisme au lycée Pasteur de Besançon. Et moi, pour me renseigner sur l'actualité, je passe plutôt par internet et puis par les sites des médias, plutôt que par la télé, parce que la télé, on a moins le choix de ce qu'on va regarder, parce que c'est des programmes déjà définis, alors que sur internet, on peut choisir le sujet qu'on veut. On veut creuser. C'est des sites de journaux, d'information générale. Et comme dit le ministre, sinon des contenus, des films, des créations, des documentaires. Pareil, vous allez sur internet ou vous allez sur la télévision?
Si je vois qu'il y a un documentaire qui m'intéresse à la télévision, un programme je regarderai, mais la plupart du temps je vais sur YouTube ou sur Internet. Et les autres? Information, contenu Du coup, moi c'est une habitude familiale, mais on regarde le 20h tous les soirs pour s'informer. Mais sinon, à part cette habitude-là, la télé, je regarde pratiquement plus et ça passe tout par l'ordinateur ou Internet. C'est-à-dire que tu regardes sur ton écran d'ordinateur, tu regardes sur ta tablette, sur ton smartphone? Principalement avec des magazines comme Les Échos ou d'autres, Le Monde, où je regarde les informations comme ça. D'accord. Puis en fonction de ce qui m'intéresse sur le moment, je recherche sur Google et puis il donne des informations. Et les films, les séries, etc., tu regardes ça sur quel site? Principalement Netflix cette année, ou YouTube quand je trouve pas sur Netflix, mais sinon. Et vous autres? Tiens, je te donne la parole, t'as pas parlé. Romain Philippe en PACES, spécialité médecine. Nous les films on les achète en DVD généralement et c'est quand même assez cher les DVD, surtout quand on accumule. Donc oui, si on peut retrouver ce genre d'offre sur le Pass Culture, ça serait pas mal. Parce qu'en fait on les regarde tous ensemble en famille sur le canapé. Donc c'est comme ça qu'on fait l'offre cinéma chez nous. Et j'avais une question aussi plus particulière, vu que je sors d'une année de PACES, qui est quand même une année assez difficile. C'est un peu dommage que le Pass Culture ne dure qu'un an, parce que moi, mon année a débuté au 1er septembre et c'est fini à peu près vers le 20 mai. Donc ça veut dire qu'on a 3 ou 4 mois grand maximum pour profiter de ce pass. Donc dépenser 500 € en 3 ou 4 mois, c'est très compliqué. Surtout que voilà, c'est vraiment une année où on a donné dans les bouquins. C'est des études scientifiques, donc le culturel, on n'a pas forcément l'idée d'aller vers le culturel à ce moment-là. On est vraiment à fond. Bon, c'est une année, mais voilà, pour les gens qui sont en prépa aussi, c'est ça. Donc c'est très compliqué d'aller vers le culturel quand on n'a pas beaucoup de temps. Alors, là tu as 18 ans. Alors, en fait, pour l'instant, on est parti sur le fait que vous acquériez votre forfait à 18 ans et vous avez en gros un an pour l'utiliser. Donc si tu te connectes alors que tu vas bientôt avoir 19 ans, tu as quand même la possibilité de l'utiliser pendant un an. C'est pas jusqu'à ton âge de 19 ans. Tu vois le truc? Donc en fait, ça te permet pendant un an d'avoir l'utilisation de ce forfait. Après, ça fait partie des choses qu'on va devoir évaluer. Est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'il faut peut-être faire différemment? Enfin, on va regarder ce qui est possible. Mais en tout cas, pour te rassurer, c'est qu'à partir du moment où tu valides ton Pass Culture, tu as un an pour utiliser les 500 €. D'autres questions ou d'autres façons de vous informer? Alors moi, c'est plus une remarque. Je trouve ce qui est bien avec le Pass Culture, c'est souvent maintenant que vers l'âge de 18 ans, quand on arrive, on va faire nos études et souvent on doit changer de région. Et donc ce qu'il y a de bien, par exemple, pour moi, je suis pas native du Doubs, mais j'y ai quand même accès et je vais quand même passer 3 ans ici. Donc je trouve ça bien justement de pouvoir bénéficier de cette offre ici, parce que c'est là où j'en aurai plus d'utilité. Donc je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Sachant qu'effectivement, le Pass Culture vous permet d'avoir accès à toutes les offres culturelles partout où vous déplacez, pendant vos études, pendant des week-ends, pendant vos vacances. Ça c'est aussi un moyen, c'est une offre de mobilité aussi. Et on travaille beaucoup avec les élus de ce territoire qui ont déjà mis en place un ensemble de dispositifs qui permettent de faciliter l'accès aux offres culturelles dans la région, dans le département, ou éventuellement dans la ville et la communauté de communes, pour faire en sorte que ça s'articule bien avec ces offres-là, pour pas qu'on soit redondant, mais au contraire qu'on valorise ce qui est déjà fait par ailleurs par les collectivités locales. Bien, Monsieur le Président, peut-être que vous avez encore une question pour les jeunes? Non, merci beaucoup pour déjà cette première remarque. Est-ce qu'il y a des choses, indépendamment du Pass Culture, enfin des remarques que vous faites sur la possibilité d'accéder à la culture, des choses qui vous semblent importantes et qu'on ne couvre pas? Pour s'informer, pratiquer un art, ou est-ce que vous avez déjà senti
si je puis dire, en quelque sorte, des blocages, alors même que vous vouliez accéder à quelque chose. Allez-y, merci. Ceux qui n'ont pas parlé, peut-être, non? Non, non? Allez-y. On est en joaillerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pareil pour tout ce qui est artisanat, on a des matériaux et des outils qui nous coûtent réellement très cher. Je me souviens, parce qu'en fait, avant de faire ce DNMED, j'ai fait un CAP puis un BMA dans cette branche. Et à mon entrée dans ces études-là, la région m'offrait le matériel pour pouvoir apprendre justement ce métier-là. Maintenant, les subventions ne sont plus faites et de fait, les élèves qui sont entrés dans la section cette année ont dû payer énormément aussi pour pouvoir pratiquer. Pour l'accès à la culture aussi, souvent, moi je me déplace beaucoup en vélo. Et quand on arrive devant le musée, et ben souvent il n'y a pas de place pour ranger son vélo. Et là, on vous le dit ou pas d'ailleurs? On traite les questions d'accessibilité ou pas? Non, c'est pas encore marqué sur l'application. Pas encore. En fait, sur l'application, c'est ce que veulent bien mettre les offreurs. Si l'offreur dans le musée veut mettre en avant le fait qu'il a un parking à vélo, il peut le mettre et ça apparaît sur l'application. Et c'est ça qui est intéressant avec OSILPASS, c'est que c'est ce qu'on appelle les offreurs, c'est-à-dire les théâtres, les musées, les librairies, les fournisseurs de services numériques, qui mettent à la fois les offres et les contenus qu'ils veulent voir apparaître en avant. Et à eux aussi d'être attractifs, parce que ça contribuera aussi, je pense, à faire évoluer les différents offreurs culturels dans leur façon de proposer leurs offres culturelles. On a un retour très direct avec les jeunes. Une proposition que j'avais pour améliorer encore le pass culture, c'était de pouvoir avoir quelque chose une petite carte qui s'affiche avec les offres autour de moi, parce que je sais qu'on peut regarder avec des filtres à moins de 10 km comme ça, mais c'est autre chose de voir ce qu'il y a vraiment autour de soi sur un petit plan, par exemple. C'est une bonne idée. Un affichage de tout ce qui se passe autour. C'est ça. Ouais, tu peux zoomer avec un petit icône et crac, on peut aller. Comme fait les jeunes tout à l'heure, Monsieur le Président, pour les emplacements des tableaux de cours. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Pas d'autres remarques? Si, voilà. Voilà. Allez, vas-y et vas-y après. Ça serait pour pas parler de culture, mais vous poser une dernière question sur vos tableaux pour vous. Pourquoi avoir choisi de placer le tableau des crocodiles en face des femmes? Ah, je suis bien d'accord. C'est une bonne question. Je n'ai pas envie de tomber dans les gens comme Mitro. Ah, donc c'est une allusion que je le fais. Par exemple, on a choisi que Timothée le Petit Palais nous prêtait le sommeil. C'est une peinture sublime, magnifique et tout ça, tout. Si je mettais deux nus à côté, je ne suis pas aussi fort que Courbet. Courbet, il n'a pas fait le crocodile. Voilà, je dis, je ne peux pas être aussi fort que lui, mais je veux être très différent que lui. C'est pour ça que j'ai deux crocodiles à la maison. En plus, voilà, je trouve qu'une vision du crocodile avec deux femmes qui sont dans un lit, voilà, on ne sait pas que crocodile, c'est aussi, ils sont amoureux aussi. Voilà, c'est simplement une allusion. Pas... Quand je parle nu, je ne suis pas aussi fort que lui. Je vais être très différent. Voilà, c'est une allusion visuelle. Voilà, donc il n'y a rien à voir, on va dire, avec les tenues de femmes et crocodiles. Et les crocodiles, ils ont besoin d'amoureux aussi. Voilà, c'est simplement, c'est la nature, c'est crocodile. En plus, que si je mets deux loups à côté de la femme, voilà, donc c'est pas très fort non plus parce qu'il y a quatre pattes visuelles. Et les crocodiles, c'est vraiment, ils sont accrochés aussi. Voilà, ils ont 40 ans. Voilà, c'est vraiment simplement une chose qui est l'impact visuel. Voilà, évidemment que les gens qui vont avoir un choc. Ouais, pourquoi il y a un pays de crocodile à côté de le sommeil. Mais je veux éviter de lutter avec Courbet. Je vais être différent.
En même temps, si ça avait pas été des crocodiles, ça aurait pu être des tigres, des loups, effectivement. En ce moment-là, il faut que le tigre il soit couché. Couché aussi. Voilà, c'est vrai parce que... Merci, Mille. Voilà, merci. Vous avez vu que sur les couleurs comme sur les femmes, il vous a répondu à peu près la même chose. Voilà. Il est dans le contournement. Je suis pas sûr que ce soit uniquement ça, mais enfin je pense que c'est dans la démarche importante. Oui, parce que quand j'étais aussi jeune que vous, je fais les beaux-arts. Quand je suis arrivé en France, les professeurs de beaux-arts en France, ils sont toujours dérangés. Pourquoi? Sans cesse. Chaque fois que je fais une peinture en couleur, on me dit ah, ils sont déjà faits. C'est déjà fait, tu ne peux pas refaire le chemin des autres. Alors je réfléchis, je dis comment je peux faire? À l'époque, je suis très pauvre, je n'ai pas l'argent. Il a que je trouvais des peintures acryliques dans des magasins de bricolage. Voilà, les moins chers aussi. En noir et blanc, c'est le moins cher. Voilà. Au départ, c'est l'économie. Voilà. J'ai toujours trouvé des solutions. Voilà. On n'a pas de prétexte. Tu vois, moi, je n'ai pas un rond qui arrive en France. Mais je suis toujours débrouillé, récupéré les feuilles et tout ça. Voilà, je suis très ami avec tout le professeur au Beaux-Arts. Voilà, j'ai toujours dit, ouais, tu peux me filer de feuilles et tout ça. Voilà, oh, pourquoi tu en plus? Voilà, il faut que je négocie à chaque fois. Je me toujours débrouillé. Donc voilà, que noir et blanc, ça aussi, depuis, au départ, ça vient ça. Voilà, après petit à petit, que je trouve, c'est une contournement. Il faut tout, avec le professeur Rosa, il faut que je réponse à tout. Moi, je ne vais pas parler des crocodiles, mais je vais au respectueux. Quelque chose qu'il n'y a pas encore, je crois, enfin, je vais tout chercher, mais ce serait le domaine du sport. Parce que c'est pareil, le sport, pour prendre des cours de sport, ça peut être assez cher aussi. Donc si on pouvait ajouter cette branche-là, ça pourrait être. Je crois. Alors, effectivement, c'est pas prévu, hein, puisque c'est un pass culture, mais ça fait partie des discussions qu'on aura vraisemblablement au moment de l'évaluation. Et merci de faire ces propositions-là. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à remonter au maximum vos remarques au fur et à mesure de l'utilisation de votre pass culture. Il y a un site internet qui est dédié, il y a des médiations, il y a des interlocuteurs potentiellement qui peuvent échanger avec vous. Il y aura le forum dont tu parlais tout à l'heure, et pour nous c'est évidemment très précieux d'avoir votre retour, vous les utilisateurs du pass culture, pour qu'ensuite, au moment où on lancera, généralisera le pass culture, on puisse vraiment avoir un outil qui réponde le mieux possible à vos attentes. Merci Monsieur le Président de ce temps. Mais merci à vous tous. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci à Mille. Merci à Mille et merci à vous. Vraiment, moi je compte sur vous pour qu'on puisse, comme là vous incitez à le faire au ministre de la Culture, que vous puissiez nous dire comment vous... J'aime pas ce terme simplement d'utiliser parce que la culture c'est quelque chose d'un peu particulier. Et vous l'avez d'ailleurs parfaitement démontré par vos questions à l'artiste et vos manières de réagir. Mais qu'on aille lire un texte, voir un film, aller écouter une musique qu'on aime, aller à une exposition, à chaque fois on a accès à quelque chose qui est unique, qui est une création qui porte un sens. Et j'ai compris que plusieurs d'entre vous étaient en train d'embrasser des professions qui elles-mêmes étaient artistiques. Et donc, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire avec ce pass, c'est que les impossibilités matérielles ne soient pas des freins, des remparts, qu'il n'y a rien qui bloque la possibilité d'accéder à ça. Mais après, on ne consomme pas de la culture. On la vit, on la transforme, elle nous transforme. Et donc aussi, c'est que vous puissiez apprendre quelque chose qui est, que je crois vraiment unique, et vous-même le portez, qui est que le rapport à la culture, c'est toujours quelque chose qui est profondément unique. Alors vous avez plein de bonnes réflexions, je trouve, sur les compléments qu'on peut apporter, comment aider aussi à la pratique davantage, comment peut-être, même si vous avez eu une parfaite démonstration que parfois la confrontation à la rareté ou la difficulté pouvait encore plus transcender la capacité artistique par les contournements qu'on trouve. Mais voilà, on va continuer de l'améliorer, mais pour moi, c'est pas simplement ce n'est pas du tout un outil de consommation,
Et donc c'est aussi votre manière de garder ce rapport et ces questionnements que vous avez eus qui est le plus important. C'est aussi autour de ça qu'on doit continuer d'améliorer cet instrument, mais qui n'est qu'un instrument à votre service. Merci beaucoup, Mime, pour tout ça. Il va dire un mot de la conclusion. Voilà. Non, je pense que pour le territoire rural, comme le musée de Corbeil, le musée de Besançon, le musée de Dijon, tout ça, c'est vraiment très important pour la jeunesse. Voilà, c'est pas uniquement à Paris, c'est le territoire, c'est très important. Voilà, c'est pour ça que je suis resté dans la région. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller chaque fois aller à Paris. Voilà, c'est pour ça que tous les musées ici, il faut développer pour que les enfants qui peuvent aller accès à la culture à côté. Voilà, c'est pour ça que la présidente du département qui offre pour le bicentenaire de naissance du Corbeil ce atelier-là. Voilà, c'est vraiment un geste politique très fort. Voilà, c'est pour ça que je fais la première résidence. Voilà, j'espère un jour que vous pouvez venir ici, en tant qu'artiste, être là. C'est un geste, une vision du monde pour donc cette région-là. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.